Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Cette semaine, le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a présidé à Rabat la première réunion du comité ministériel de l'emploi. La mission de ce comité, intégrer les objectifs d'emploi dans les politiques économiques et les plans nationaux de développement, ce qui implique la mise en place d'un système de gouvernance adapté pour mener à bien ce chantier. On revient aujourd'hui sur la réunion de ce comité et sur son plan d'action avec Madame Amel Raï, la directrice de l'emploi au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Merci beaucoup Madame Raï d'être avec nous. Merci à vous. Alors la première question, avant qu'on en vienne aux objectifs de ce comité, d'abord cette réunion, elle a réuni qui? De qui est constitué ce comité ministériel et quelles sont ses prérogatives? Merci. Bon, tout d'abord, le comité ministériel de l'emploi est par excellence l'instance de pilotage de la politique de l'emploi au Maroc. Désormais, c'est l'instance de pilotage de la politique de l'emploi au Maroc. Sa présidence est assurée, comme vous le dites, par le chef de gouvernement. Et au sein de ce comité siègent un certain nombre de départements ministériels. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 13. Ils sont appelés à évoluer par la suite. Mais 13 départements ministériels aujourd'hui siègent au sein de ce comité. Donc l'idée, c'est d'associer tous les acteurs qui interviennent sur le secteur de l'emploi. Tous les départements ministériels, effectivement, concernés par la question et les problématiques d'emploi. Et la prérogative, c'est de piloter la stratégie nationale pour l'emploi? Voilà, c'est une instance de pilotage, c'est une instance décisionnelle. Elle arrête les orientations stratégiques en matière de politique d'emploi dans notre pays. Et quel était l'objectif de cette première réunion? Bien. Alors, comme vous dites, c'est la première réunion. Et ce comité a vu le jour moyennant un décret du chef de gouvernement en 2015. Et la première réunion donc, a eu lieu le 28 août dernier. Les objectifs que ce comité s'est assigné, 1, c'est d'arrêter les orientations stratégiques en matière de politique d'emploi. 2, c'est d'arrêter les instances de mise en œuvre, en l'occurrence les groupes de travail thématiques qui sont issus de ce comité ministériel, et également de désigner les membres d'un comité technique de suivi qui est présidé par le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle. Et l'objectif, c'était aussi la mise en place d'un calendrier, d'une échéance pour la mise en œuvre de tous ces objectifs? Ça a été l'occasion de débattre un des axes stratégiques de notre plan national pour la promotion de l'emploi, mais également d'arrêter un échéancier pour sa préparation et son déploiement par la suite. C'est quoi l'échéance, si on peut vous poser la question? C'est d'ici la fin de l'année? Alors, d'ici la fin de l'année, ce comité est appelé à se prononcer sur le plan national de l'emploi et également son plan d'action de mise en œuvre. C'est un plan qui va s'étaler sur une durée de 5 ans, donc la durée quinquennale du gouvernement actuel. Mais également, il devra travailler tout au long de l'année d'après pour la concrétisation des différents objectifs qui auront été arrêtés au niveau du plan de travail. Et dans cette phase de 3 mois, pendant lesquels ce comité va remplir ses objectifs, vous allez aussi définir des objectifs chiffrés pour l'emploi au Maroc? Tout à fait, c'est ça l'objectif. Donc nous allons nous constituer en groupe de travail thématique parce que le comité a arrêté 5 axes stratégiques. Je les défilerai si vous voulez. On va y venir dans un instant. Alors sur la base de ces axes stratégiques, des groupes thématiques verront le jour par rapport à chaque axe stratégique, d'accord? Et chaque groupe thématique sera présidé par un département ministériel qui en assurera l'animation et composé d'un certain nombre de départements, d'organisations, d'établissements publics, tout à chacun concerné par la question de l'emploi, pour effectivement arrêter les objectifs, les indicateurs chiffrés, les responsabilités, les budgets y afférents, également cerner les facteurs de risque, etc. Donc, et faire le suivi évaluation par la suite. Donc finalement, le système de gouvernance, c'est celui-là, c'est l'identification des acteurs et la mise en place d'un plan de travail en commun pour remplir ces objectifs. C'est ça qui peut assurer une bonne gouvernance pour atteindre les objectifs en matière d'emploi? Oui, mais j'ajouterai à cela également que le décret instituant le comité ministériel de l'emploi a prévu également la constitution d'un comité technique de suivi qui, lui, aura la charge de coordonner l'ensemble de ces activités et d'en assurer la mise en œuvre. Ce comité, la présidence a été confiée au ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle et les membres de ce comité constitueront désormais des points focaux au niveau de chaque département ministériel membres de ce comité qui, eux, assureront le relais
entre le comité technique de suivi et le département qui chapeaute ou qui coiffe une stratégie ou un plan sectoriel donné. Alors ça, c'est pour l'organisation. Maintenant, sur le contenu, est-ce que vous pouvez justement nous décliner ces 5 axes majeurs du plan national pour l'emploi qui est donc au cœur du travail de ce comité? Donc, un des axes essentiels concerne l'appui à la création d'emplois. Le second concerne... l'appui à la création d'emplois, c'est en direction des entreprises demandeuses, des secteurs demandeurs? Exactement, donc tous les mécanismes permettant donc d'encourager la création d'emplois, tous les outils à mettre en place et qui permettraient donc de bien cerner les problématiques de création d'emplois, permettre de générer suffisamment d'emplois en quantité et en qualité afin de permettre de résorber le nombre de chômeurs aujourd'hui existants. Deuxième axe stratégique concerne l'adéquation du dispositif d'éducation et de formation aux spécificités et aux besoins du marché du travail. Un troisième axe en lien avec la politique active pour l'emploi, donc il s'agirait plutôt d'intensifier cette politique et de développer l'intermédiation sur le marché de l'emploi. Et ça veut dire quoi? Toutes les instances qui servent d'interface entre l'offre et la demande? L'offre et la demande, exactement, madame. Un quatrième axe qui concerne le fonctionnement du marché du travail. On a aujourd'hui grand intérêt à le renforcer, à l'améliorer, mais également à promouvoir tous les mécanismes de conditions de travail au sein des entreprises. Et dernier axe stratégique, et là il est en lien directement avec la régionalisation, il consiste donc à renforcer la dimension territoriale de l'emploi. Alors il y a cette dimension qui revient à plusieurs reprises dans le plan national de l'emploi, dans toutes les démarches qui sont entreprises. Il y a aussi un plan local, des plans régionaux pour la promotion de l'emploi. C'est un facteur décisif justement, encore une fois, dans ce souci de bonne gouvernance dans ce domaine. Aujourd'hui, on est plus conscient que jamais que l'emploi d'abord se joue au niveau territorial et que la région est appelée à jouer, en vertu des nouvelles prérogatives dont elle est investie, des prérogatives propres, des prérogatives partagées avec l'État, de jouer pleinement son rôle en matière de promotion de l'emploi. Donc il faut une approche locale. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir une approche territoriale, régionale, locale et qui soit en harmonie avec les orientations nationales. Alors, voilà pour les axes qui sont définis dans ce plan national. Il y aura donc un processus d'évaluation, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer aujourd'hui pour améliorer le statut de l'emploi au Maroc? Je pense notamment au Code du travail. On pense à sa réforme depuis longtemps. Est-ce que cette réforme du Code du travail va être prise en compte dans le cadre du travail de ce comité? Oui, mais avant de vous répondre à cette question, je voudrais d'abord citer 4 grands défis qu'il faudrait relever en matière d'emploi. Un des premiers défis, c'est de cerner la densification du contenu en emploi, mais de qualité, dans les différents plans et stratégies sectorielles. Il est aujourd'hui grand temps de pouvoir les évaluer et d'en mesurer le contenu en emploi. Un deuxième défi qui consiste à la préparation de nos ressources humaines. La formation des ressources humaines est devenue une condition nécessaire. Donc la prise en compte du capital humain. La valorisation du capital humain, le préparer correctement pour qu'il soit en phase avec les exigences actuelles du marché du travail. Un troisième défi à relever, c'est les dispositifs d'intermédiation. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils soient efficaces et il faudrait que les programmes incitatifs à l'emploi, les programmes actifs pour l'emploi soient les plus efficients possibles. Quatrième défi, et là je rejoins la question qui est posée, c'est la législation du travail. La législation du travail aujourd'hui doit être en faveur de l'emploi. Elle doit être incitative au recrutement. Mais au-delà de ces 4 défis, moi je voudrais partager avec vous un souci, c'est qu'il faudrait à un moment donné arriver à faire converger tous les efforts qui sont mobilisés au niveau des départements ministériels. Dans un souci d'efficacité. La convergence, la synergie entre les différentes parties prenantes, aussi bien au niveau national que territorial, est nécessaire pour réussir et relever tous ces défis. C'est donc le besoin d'une stratégie intégrée qui englobe l'ensemble des dimensions et des acteurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Ray, d'avoir été avec nous pour nous expliquer donc la teneur de la réunion de ce premier comité ministériel de l'emploi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant.